Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Luminar. Nous allons voir ce que sont les filtres, les espaces de travail et les looks dans Luminar, comment est-ce que tout ça s'orchestre et comment est-ce que l'on va pouvoir utiliser toutes ces fonctions pour traiter une photo et lui donner le rendu qu'elle mérite. J'ai ici un ensemble de photos faites lors d'un Instamit récent. Alors pour les curieux, c'est à la Roseraie du Val-de-Marne dans le 94. J'ai mis en favori, plutôt en raccourci, le dossier dans lequel se trouvent ces photos. Alors mon catalogue Luminar actuellement, c'est affiché ici, 55 900 photos. Donc, je vais prendre cette image-là et vous voyez que je suis ici en vue bibliothèque. La vue bibliothèque, c'est la vue dans laquelle je peux avoir soit les vignettes dans la vue précédente, soit les photos de plus grande taille, presque plein écran, comme c'est le cas ici. J'ai choisi d'afficher en bas les looks, c'est le petit bouton qui est là. Et puis je vais passer maintenant dans mon onglet édition. Alors dans l'onglet édition, j'ai une nouvelle présentation qui s'affiche ici. Ça, c'est l'onglet qui va me permettre de traiter, de développer mon fichier RAW. Alors là, le fichier RAW, c'est un fichier RAW de Nikon Z7 qui fait 45 millions de pixels. Ici, j'ai ce que l'on appelle dans Luminar les espaces de travail. Alors ça, c'est propre à Luminar. Vous voyez que je peux ici changer d'espace de travail. Je peux prendre, par exemple, un espace de travail noir et blanc, un espace de travail portrait, un espace de travail photographie aérienne, pourquoi pas, c'est pas le cas ici. Je vais revenir sur le mien. L'espace de travail, c'est un ensemble de filtres et de propriétés que vous définissez dans Luminar et qui ont l'avantage de se regrouper tout ensemble. Donc ce n'est rien d'autre qu'une présentation des différents outils que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins ou en fonction du type de traitement et du type de photo que vous voulez prendre en compte. Dans cet espace de travail, je vais pouvoir ajouter des filtres. Les filtres, on les voit ici, ce sont non pas des filtres tels que on pourrait les trouver sur des applications mobiles, alors je pense aux filtres Instagram et autres applications de ce style, où on applique des effets d'un clic ou d'un tape du doigt et puis la photo est transformée. La notion de filtre dans Luminar, c'est plutôt la notion de fonction de traitement rassemblée dans un même sous-ensemble pour mener une opération bien particulière. Si vous connaissez Lightroom, par exemple, vous savez que dans le module développement, on a des réglages, alors quand on prend le volet de droite, on a différents onglets avec les réglages de tonalité par exemple, la courbe, les réglages qui ont trait aux objectifs, et ainsi de suite. Et dans chacun de ces volets, vous avez un ensemble de curseurs. Eh bien, il faut voir les filtres de Luminar un peu comme les volets de Lightroom, Capture One Pro et d'autres, c'est-à-dire des sous-ensembles de fonctions qui vont vous permettre de traiter votre fichier. Quand vous cliquez sur ajouter un filtre ici, et si vous avez pris soin d'afficher en coloré là, le petit symbole i pour info, vous pouvez passer devant chacun des filtres et vous avez la présentation visuelle de ce que fait ce filtre. Si je passe devant rayon du soleil, vous voyez que Luminar me dit c'est un filtre qui va permettre d'ajouter les rayons du soleil sur une photo qui ne les a pas. Faites-le plutôt sur une photo où il y a quand même de la lumière et du soleil, sans quoi ça ne va pas faire très crédible, mais ça fonctionne très bien. Et je vous le montre par exemple ici, je pourrais très bien ajouter les rayons du soleil et puis gérer tout ça. Alors ça ne marche pas pour toutes les photos, il ne faut pas forcément le faire, mais c'est l'idée. Donc vous avez ici, j'allais dire des tonnes de filtres, c'est un peu le cas dans Luminar, qui vous permettent de faire plein de choses. Ça va de voilà, des réglages d'heure dorée, des réglages de brouillard, des réglages de réduction de la brume, rayon du soleil on l'a vu, surexposition Aiki, les traitements croisés, les filtres photos, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Alors, si vous les avez mis comme moi de cette façon-là, là, avec le petit étoile allumé, eh bien ils apparaissent dans votre barre de favoris. Et puis vous pouvez vous contenter d'avoir juste cela, c'est un peu plus visible, sinon vous allez dans tous et vous les avez. Il faut fermer ici le volet pour que ça disparaisse. C'est la petite contrainte, c'est pas bien méchant. Donc dans mon espace de travail, ici, je vais pouvoir ajouter par exemple
mon filtre structure, par exemple mon filtre embellisseur de ciel, par exemple mon filtre d'accentuation de détail, et puis pourquoi pas ma balance des couleurs. Donc je dis, ben voilà, sur cette photo, je pense que je vais avoir besoin de ces filtres-là, donc je les ajoute dans mon espace de travail. Si je ferme Luminar et que je reviens, mon espace de travail que j'ai personnalisé précédemment va revenir à sa valeur par défaut, où j'avais juste le filtre de développement, ou bien je pourrais ici enregistrer en tant que nouvel espace de travail, et auquel cas Luminar garderait la configuration. Donc ça, ce sont les réglages que je vais appliquer sur ma photo. En bas, on a les looks. Alors les looks, c'est différent, c'est plus, toujours si vous connaissez un peu Lightroom, c'est plus la notion de preset dans Lightroom, ou de réglages prédéfinis, qui permettent de donner tout de suite une allure, un look, en fait, d'où le terme, à une photo sans rien faire d'autre. Vous voyez que si je vais sur Sky Enhancer, qui en bon français signifie renforcement du ciel, Luminar a appliqué ici l'embellisseur de ciel et il a rajouté le filtre dans l'espace de travail, il lui a donné une valeur par défaut et j'ai un résultat. Si je vais ici, j'ai un autre espace de travail. Si je viens ici par exemple, je bascule en noir et blanc. Et ainsi de suite. Là, on est dans les looks essentiels et on pourrait avoir plusieurs, on peut avoir plusieurs jeux de looks. Il y en a qui se téléchargent gratuitement sur le web. Vous pouvez faire les vôtres ou vous pouvez en acheter également en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, voilà pour les notions de filtre, d'espace de travail et de look. Alors, je vais revenir sur ma valeur par défaut. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur cette photo-là? Je vais retirer ça qu'on voit un peu clair. Donc là, dans mon espace de travail, j'ai juste un onglet de développement. Bon, vous voyez que là, le Z7, il a plutôt bien exposé. Mon histogramme est assez équilibré. Je vais peut-être baisser un petit peu les hautes lumières, c'est ce qui permet généralement de rattraper du ciel. Les ombres, on va les déboucher un poil. Le blanc, ça permet de donner un petit peu d'allure à la photo, un peu de vigueur, et puis le noir de renforcer le contraste. La clarté, j'y touche pas trop tout de suite, généralement. Vous avez ici les picture control parce qu'on est chez Nikon, donc je pourrais mettre par exemple un vivid. Attention, hein, souvent c'est un peu vif chez Nikon. Au passage, vous voyez qu'on a une tâche de capteur. Voilà, pour ça, je vais revenir quand même sur... j'aime bien le Adobe Standard en général parce qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus réaliste que les pré-réglages un peu trop violents des logiciels. Alors vous voyez que là, en fait, je peux jouer à développer ma photo et à lui donner le rendu que j'ai envie de lui donner. Maintenant, ce que je peux faire pour aller plus vite ou pour avoir d'autres idées, d'autres résultats, c'est utiliser des filtres. Pour cela, je vais ajouter un filtre. Ici, je pense que je vais avoir besoin de l'embellisseur de ciel, de la structure, de l'accentuation, des détails. L'or doré, je vais le mettre, mais bon, je ne suis pas persuadé de l'utiliser. Pour le moment, j'ai ajouté des filtres, donc ça veut dire que je me mets à disposition ces outils-là, mais on n'a pas appliqué encore aucun réglage. C'est juste, ils sont là, je les fais apparaître, en fait. Hein, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait le résumer. Donc je les fais apparaître. L'embellisseur de ciel, je vais l'utiliser pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez que là, il a détecté du ciel et il va corriger les bleus. Il faut savoir que s'il n'y a pas de ciel dans votre photo, Luminar va le voir et l'embellisseur de ciel sera inactif. Si toutefois un jour vous l'essayez et que ça ne marche pas, c'est peut-être que vous n'avez pas de ciel dans la photo, tout bêtement. La structure, je vais en mettre un petit peu, alors particulièrement sur le bas de l'image ici, parce que ça va me permettre de renforcer le micro contraste sur les petits gravillons là. L'accentuation des détails. Alors ce filtre là va me permettre de faire la même chose que ce qu'on fait avec les filtres d'accentuation plus classiques de micro-contraste, mais ici je vais pouvoir jouer sur la taille des détails de façon différente. Vous voyez que là, si je le pousse à fond pour bien voir dans la vidéo, eh bien ça va accentuer le détail sur les graviers ici, alors, parce que ce sont des petits objets dans ma photo, donc bien sûr pas trop. Là il va s'intéresser plutôt aux détails un peu plus gros et je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo, mais il est plutôt en train de travailler sur les fleurs ici, cette zone là, alors que les graviers il ne touche pas parce qu'il les voit comme plus petits. Et puis ce qui est grand format ici, c'est plutôt le fond sur les arbres là-bas. Bon, là j'ai pas vraiment de détails grand format dans cette image, donc c'est assez normal. C'est un peu dur hein, honnêtement, je pense que je vais en enlever un peu parce que ça fait pas hyper réaliste. J'aurais pu ajouter ici, on va essayer, on va ajouter l'Accent AI Filter 2.0, alors un terme bien savant, pour dire qu'il s'agit ici du réglage automatique de Luminar qui utilise les capacités d'intelligence artificielle du logiciel
pour régler l'image. Vous voyez que là, celui-ci, il ne joue pas uniquement sur le ciel, mais il joue sur toute l'image. C'est une façon là aussi rapide de donner un peu de peps à votre photo. Si toutefois vous étiez à l'heure dorée, vous pourriez aussi réchauffer tous les tons. Là, je ne vais pas le faire parce que c'était pas l'heure, donc on n'est pas en train de faire du traficotage de photos. Mais voilà, c'est un curseur que vous pouvez utiliser. Les filtres, si vous en avez marre de les avoir dans l'espace de travail, vous les supprimez tout bêtement et ils vont disparaître. De même que vous pouvez les replier ici pour gagner un peu de place. Une autre façon d'utiliser tout ça, eh bien, c'est donc de passer par les looks. Alors là, je vais prendre celui que j'avais tout à l'heure. Quand on utilise les looks, Luminar écrase ce que l'on vient de faire, par exemple. Hein. Attention, donc là, ce que j'avais réglé avant, ça a disparu parce que je viens de passer sur un look. Ceci dit, il me suffit de revenir sur les étapes précédentes dans mon historique pour retrouver ce que j'avais mis. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dans ce look? Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. En fait, il y a le développement RAW, le filtre, et puis il y a le filtre embellisseur de ciel. Donc, quelque chose d'assez simple finalement. Si j'allais dans mes looks, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ici, je vais aller voir dans... J'en ai plein que j'ai téléchargé. On va dire ici Dramatic Landscape. Alors là, des effets un peu soutenus. Je vous le montre, je suis pas un fervent partisan de ces looks parce que bien souvent c'est un peu superficiel. Alors Luminar aime bien ces choses-là, ça correspond à une certaine mode actuellement. Mais vous voyez que là, on est sur des exagérations que personnellement je ne vais jamais mettre en œuvre. Maintenant, voilà, vous pouvez plutôt aller vers, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'était plutôt les looks essentiels sont généralement plus proches de la réalité. Qu'on était sur le Sky Enhancer, voilà, couper ça, et puis ici, eh bien, on va pouvoir gérer par nous-mêmes. Par rapport à ce que je vous ai montré au début du tuto, vous voyez que finalement, là, j'ai la même chose. J'ai un espace de travail personnalisé, un filtre de développement RAW, un filtre d'embellisseur de ciel. Je l'ai fait de façon manuelle au début du tuto pour vous montrer comment ajouter des filtres et les utiliser. Je l'ai fait de façon plus automatisée ici pour vous montrer comment utiliser les looks. Donc, je pense que vous voyez le rapport maintenant entre l'espace de travail qui contient des filtres, le look qui contient des filtres et la gestion des deux un peu en parallèle. Retenez simplement donc de ce nouveau tutoriel que vous pouvez utiliser dans Luminar des espaces de travail qui sont des regroupements de filtres. Chaque filtre est un ensemble d'opérations que vous allez pouvoir appliquer sur vos fichiers et vous pouvez également bénéficier de looks qui sont des presets, des ensembles de pré-réglages et d'espaces de travail qui viennent compléter tout ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans Luminar. On est à la fois dans un développeur RAW et dans un outil de type Photoshop multicouche gestion des calques et c'est intéressant de voir tout ça dans le même logiciel. Le gros intérêt c'est que l'on peut travailler de façon non destructive sur le fichier RAW, y compris quand on ajoute différentes couches et différents calques. De même que, alors je ne voulais pas montrer là, mais on pourrait ajouter ici un calque de réglage sur lequel on va à nouveau appliquer des filtres. Vous voyez que je prends les premiers qui viennent, lesquels filtres vont s'appliquer cette fois-ci non plus sur toute l'image, mais uniquement sur le calque. Ce qui veut dire qu'on a des combinaisons sans fin de traitement dans Luminar. Il va bien falloir s'arrêter à un moment donné, mais c'est un logiciel qui offre vraiment pas mal de possibilités en termes de traitement, de développement de vos fichiers. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous rappelle que je vous mets dans la description sous la vidéo toutes les infos pour retrouver les précédents tutoriels. Vous avez un code de réduction si toutefois vous êtes intéressé par le logiciel qui vous permet d'avoir une réduction sur le tarif. Et puis je vous mets plein de ressources et de liens également. Je vous engage également à poser vos questions via les commentaires et puis j'y répondrai dans la mesure du possible si je peux vous aider à avancer sur ce logiciel-là. Voilà, merci d'avoir donc suivi jusque-là et à très bientôt sur Nikon Passion.